Ce n'est pas parce que tout le monde réfléchit différemment de vous que vous avez tort et qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce que une cinquantaine de personnes ont une opinion totalement différente à la vôtre que ça veut dire qu'ils ont raison et que vous avez tort. Faites très attention. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment de faire votre stop ici. Le plaisir est très partagé. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Mouekassens TV que je vous encourage vivement. Allez-y vous y abonner, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ok. Au Mali, les autorités de transition ont inauguré les opérations de la mine de lithium de Goulamina. Congratulations. Ah ouais, évidemment, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Il s'agit de ça. Au Mali, on s'est levé. Après toute cette bataille qu'ils ont traversée depuis un temps, aujourd'hui, on inaugure les opérations d'une mine de lithium. Très avantageux pour la population. C'est très simple. Goulamina est située au sud du Mali. La mine est une propriété chinoise, évidemment, Fonkeng Lithium, qui constitue une source majeure avec une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerais utilisés dans la fabrication de plusieurs choses. On va essayer de le développer ici pour voir, comprendre pourquoi c'est important. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. En plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage l'employabilité, augmenter le nombre d'employés. Cette mine de lithium malienne qui vient d'être inaugurée va bénéficier énormément aux Maliens. En plus de produire 500 tonnes de spodumène par an, la mine devrait générer 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA, je sais pas, je pense que c'est autour de 400 millions de dollars, donnant ainsi un élan significatif à l'économie malienne. Très important. Et voilà un pays qui, il y a un temps, beaucoup de personnes pensaient voir s'asphyxier. Parce que la CEDEAO avait à l'époque décidé de fermer ses frontières. Vous vous en souvenez? Incroyable. Voilà pourquoi je dis encore une fois, quelquefois il faut prendre des décisions, même si ça vous enferme. Quelquefois il faut prendre des décisions dures et persister dans sa décision. Comme dans le cas du Mali, on peut se retrouver dans des conditions très généreuses. Le projet également, évidemment, est censé créer beaucoup d'emplois pour des Maliens. Beaucoup de jeunes pourront se retrouver. Et en plus d'avoir d'emplois, ils auront la connaissance nécessaire, la connaissance scientifique sur comment gérer, développer ces histoires. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir des minéraux, d'avoir de l'or, le diamant, le manganèse, le coltan, l'uranium, si on ne sait pas comment le développer. La richesse, ce n'est pas avoir la richesse au sol. La richesse, c'est avoir l'intelligentsia, la capacité d'extraire, de traiter et de produire. C'est ça, la richesse. Quand on a encore une capacité de traiter, de produire, même si on peut extraire, ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut rien d'extraire pour aller vendre aux Chinois. Ça ne vaut absolument rien. Le Mali est en train d'y penser. Alors, à quoi sert le lithium? On va donner un aperçu très rapidement, puisqu'on ne peut pas estimer que tout le monde comprenne à quoi sert le lithium. Le lithium est un élément polyvalent avec de nombreuses utilisations différentes de l'industrie. Voilà quelques-unes de ses applications les plus importantes. Les piles, par exemple. Il s'agit de loin l'utilisation la plus importante du lithium. Les batteries de lithium sont rechargeables et ont une densité énergétique élevée.
Donc les batteries, les piles que vous avez qui ont les capacités élevées de retention d'énergie sont faites sur base de lithium. Les appareils mobiles, c'est-à-dire vos smartphones, vos ordinateurs portables, vos tablettes et vos appareils photo ont besoin de lithium pour fonctionner correctement. Les véhicules électriques, les batteries de lithium alimentent la plupart des véhicules électriques. Donc ne vous étonnez pas de voir Elon Musk venir au Mali pour aller demander un contrat. Et pourquoi ce lithium est très important? Le lithium est important parce que il y a la fidélité, ça garde l'énergie pendant plus longtemps, en tout cas mieux que d'autres produits. Le lithium est très important. Le lithium est aussi utilisé pour des batteries pour stocker de l'énergie solaire, c'est-à-dire vos panneaux solaires produisent de l'énergie, le courant électrique, mais ce courant doit être stocké quelque part. On a besoin de batteries de lithium pour garder le plus longtemps cette énergie. Le lithium est aussi utilisé dans la médecine, ok? Ouais, c'est pas seulement, voilà, dans la médecine aussi, on utilise le lithium pour traiter certains problèmes de santé mentale principalement. Des troubles bipolaires, par exemple, le lithium aide à stabiliser l'humeur et prévenir les épisodes maniaques. C'est intéressant, hein? Donc voilà les amis, le Mali vient d'inaugurer ses opérations dans la mine de lithium de Goulamina. Et ça sera très très intéressant de voir ça. Barrick Gold menace de suspendre ses opérations au Mali. Barrick Gold se plaint de blocage de stock. Alors Barrick Gold c'est quoi? C'est une entreprise dans le secteur minier qui mine de l'or au Mali. Alors il y a eu des disputes et des discordances par rapport à leur production. Ils produisent beaucoup trop d'or et ensuite ne payent pas les taxes correctement. D'ailleurs, il y a quelque temps, le gouvernement malien a arrêté quelques éléments de Barrick Gold. Quelques agents importants du firme ont été arrêtés pour que ce dernier réagisse en payant l'argent qu'il leur est dit. Imaginez-vous, vous venez dans le pays d'autrui, vous commencez à miner, vous sortez de l'or, vous prenez de l'or, vous en prenez autant, mais vous ne payez pas les taxes correctement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À un moment donné, il faut trouver un moyen qui fonctionne. Le moyen qui fonctionne, d'après les Maliens, c'est confisquer l'or qu'ils prennent. Et aussi arrêter certaines personnes afin que ces entreprises payent l'argent qui est dû au gouvernement et à la population. Donc Barrick Gold dit en retour qu'il pourrait fermer les mines d'or au Mali en raison d'un différend avec le gouvernement. Barrick Gold a déclaré que le Mali avait bloqué les expéditions en provenance de la plus grande mine d'or du pays et que la société devrait interrompre ses opérations sur le site si elle reste suspendue. Donc d'après eux, depuis 2 mois, ils sont en conflit avec le gouvernement sur la répartition des bénéfices économiques du complexe de Loulongo-Koto, qui a produit près de 700 000 onces d'or l'année dernière. Le gouvernement malien a arrêté plusieurs employés de Barrick Gold parce qu'ils sont en train de faire des choses inacceptables. Alors, est-ce que ça a un sens ou pas? Écoutez, le gouvernement malien n'est pas fou. On sait exactement comment opèrent ces mines d'or et de calcium comment opèrent ces mines d'or et de cobalt et de lithium. C'est le pillage. C'est l'Afrique, on pille comme on désire, on ne paye pas les taxes, on veut faire des choses pas correctement, sans respect. Manifestement, voilà, la meilleure chose à faire, c'est saisir vos histoires, placer en prison, question de vous réveiller un tout petit peu de votre sommeil. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les autorités du Mali viennent d'inaugurer les opérations de la mine de lithium de Goulamina, très important pour la production de beaucoup de choses. Cet exercice va immanquablement générer beaucoup d'argent pour la population et beaucoup de ressources pour le gouvernement. Barrick Gold c'est plein, ils font des caprices, disant qu'ils vont fermer totalement après que le gouvernement ait saisi l'or et aussi placé en prison quelques éléments de cette entreprise qui manifestement ne payent pas leurs taxes. God bless.